Autre idée pour votre week-end prolongé, que diriez-vous de plonger dans l'imaginaire grâce au Monde à Bulles, direction Auxerre, avec la librairie La Pieuvre. Elle existe bientôt depuis 40 ans. Retrouvons tout de suite Jean-Loup Lefebvre, il est en direct et en duplex. Bonjour et bienvenue dans la matinale. Alors, un mot quand même de votre librairie. Je le disais, bientôt 40 ans, mais on ne le sait pas forcément. C'est l'une des premières librairies spécialisées en France. Oui, on est une librairie spécialisée dans tout l'univers général de la bande dessinée, que ce soit le côté franco-belge, le côté américain sur les comics ou le côté japonais sur les mangas. Et c'est vrai, lorsqu'elle a été créée en 1978, on avait à cette époque essentiellement des magasins éditeurs comme Jacques Léna avec ses magasins, Dargaud avec ses magasins. Et à Auxerre, on a une des premières librairies spécialisées de France. Alors vous avez parlé de la bande dessinée, mais ce n'est pas seulement ça que l'on peut retrouver dans votre librairie. On participe depuis 4 ans au prix littéraire japonais qui s'appelle le prix Sayonara. Donc c'est un prix littéraire qui a été créé en 2012 par la ville de Sens et notamment par Chloé Beutin. C'est un prix qui va regrouper 4 catégories. Donc nous avons par exemple... Vous parlez de manga, c'est ça ? Oui, je parle d'un prix littéraire japonais, un prix littéraire manga. Donc c'est un prix qui va regrouper 4 catégories, donc les kodomo pour les débuts de lecture, les shonen pour les jeunes hommes, les shoujo pour les jeunes filles et la catégorie seinen pour la catégorie ado-adulte. Donc il a été créé en 2012, il est à destination de qui ? Alors de tous les publics, que ce soit fin primaire, collège ou lycée. Et comme ils sont diffusés en bibliothèque, on peut même considérer qu'ils sont destinés aux adultes. Et ça veut dire quoi? Qu'on peut voter pour notre manga préféré? Donc le but, c'est de lire les 5 titres par catégorie et c'est de voter pour l'album qui nous a plu, pour notre coup de cœur. Et ensuite d'échanger avec les autres personnes qui l'ont lu pour avoir des avis critiques et partager la passion de l'univers japonais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de prix Goncourt pour les mangas ? Oui, alors un prix concours à notre échelle, puisque c'est un prix qui est départemental. Et le fait que l'on retrouve ce prix dans les établissements, que ce soit collège et lycée, c'est que ça apporte beaucoup plus d'affluence dans les CDI et ça permet aux jeunes de retrouver le goût de la lecture. Voilà, une façon pour eux de lire. Alors, vous avez parlé d'une des catégories qui est d'ailleurs votre coup de cœur. Il s'appelle Père et Fils. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce manga ? Donc, Père et Fils fait partie de la catégorie seinen. C'est l'histoire d'un médecin itinérant qui soigne les gens dans les coins reculés de la campagne. Malheureusement pour lui, à la mort de sa femme, il va décider de prendre avec lui sur les routes son fils, qu'il n'a jamais connu. Et alors va arriver toutes les questions d'un parent par rapport à son garçon. Pourquoi est-ce qu'il pleure ? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas manger? Est-ce qu'il doit avoir une attitude conflictuelle ou affectueuse? Voilà, c'est vraiment cette nouvelle relation entre un père et son fils qui va être racontée dans ce manga. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce manga? C'est à la fois l'histoire, l'écriture, le dessin? Alors au niveau dessin, on a quelque chose de très standard par rapport à l'univers japonais, donc un dessin en noir et blanc, ses caractéristiques propres, qui sont le principe de dessin par déformation, les séquences analytiques qu'on peut retrouver par exemple par rapport au cinéma, mais c'est surtout la relation qu'on peut avoir personnellement avec le livre, parce que je pense que tout parent va se retrouver projeté par rapport aux anecdotes de l'histoire et voir se poser des questions justement sur l'éducation de ses propres enfants. Et puis c'est une nouveauté, il n'y a que 3 tomes pour le moment. Oui, c'est une nouvelle série qui a démarré, donc... Le principe de l'univers japonais, c'est qu'on a principalement des séries, voire des fois des grandes ou des moyennes séries, ce qui va permettre de donner plus d'importance au niveau du scénario. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis pour cette lecture, de quoi bien s'occuper ce week-end. Merci à vous. Et puis,